Bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens de recevoir mes deux autres batteries LTO lithium titanate de 52,8 volts et de 80 ampères-heure de capacité. À la suite de nombreuses demandes, je vous propose d'ouvrir ensemble les colis pour voir comment les batteries ont été conditionnées. Mais je vous propose également d'ouvrir une batterie pour voir comment est assemblée la batterie à l'intérieur, pour voir si l'assemblage est de qualité. Allez, on y va! Donc, le colis qu'on reçoit, c'est un gros colis. Imaginez la taille du colis par rapport à la taille de ma main. Donc, j'en ai reçu 4 de cette taille-là. Celui-là est légèrement plus grand puisqu'il y a les chargeurs qui sont intégrés dans ce colis. Donc, voilà. Donc, quand on ouvre, on voit quand même qu'il y a pas mal de polystyrène pour protéger l'ensemble. Donc voilà. Hop. Donc sur les côtés, on a en façade, sur les côtés, tout autour, on a quand même une bonne couche de polystyrène qui protège la batterie. Donc on va enlever tout ça. Hop. Donc comme je vous l'ai dit, dans ce colis, eh bien, ils ont mis les 4 chargeurs pour les 4 batteries. Donc ce sont des chargeurs 230 48 volts en 10 ampères. Donc même un peu plus de 48 volts. Donc là du coup par chargeur, on a quand même 500 watts. Donc on a les 4 chargeurs. Je peux vous montrer, voilà, donc des chargeurs avec une ventilation et à l'autre bout des pinces croco qui vont aller se brancher directement sur les cosses de la batterie. Moi je ne vais pas m'en servir, j'aurais préféré qu'ils mettent un peu plus de cellules dans les batteries, mais ça n'a pas été possible. Donc, eh ben, je les ai, c'est pas grave. Par ailleurs, ils m'ont livré des petits sachets comme ça, des petits sachets, 4 petits sachets, donc un par batterie, avec des cosses de rechange. Donc ça c'est plutôt pas mal puisque j'en ai une qui a été cassée pendant le transport. Donc du coup, si je veux la changer, eh bien j'ai ce qu'il faut au niveau des pièces de rechange. Donc voilà, donc ça... Ils pensent à mettre des cosses de rechange au cas où il y a un problème pendant le transport. Donc c'est plutôt pas mal. Encore du polystyrène. En dessous, c'est pareil. On a du polystyrène. Donc voilà la batterie. Moi ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Donc là, il n'y a pas eu de problème de carrosserie, celle-là est en parfait état. Les cosses n'ont pas subi de dommages. Donc je vous propose d'ouvrir la batterie pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour ce faire, eh bien, on va enlever toutes les vis cruciformes qui sont autour du boîtier. Il y en a un petit paquet, voilà, je viens de les enlever. Et ensuite, il suffit d'enlever le petit capot en métal. Alors, à l'intérieur, on a des mousses de protection, le pack batterie, le pack de cellules qui est ici en bleu. Et tout autour, je ne sais pas si vous voyez bien, on a de la mousse, on a de l'air tout autour avec de la mousse de protection. On a le petit écran en façade qui est relié, voilà, et la carte BMS est à l'intérieur, donc on n'y a pas accès. Elle est intégrée au pack batterie. On a nos 2 cosses plus et moins ici qui sont reliées avec du câble de 8 AWG, donc un peu plus de 8 mm carrés au niveau du diamètre. Ces câbles donc sont soudés directement sur les cosses, donc voilà. Donc l'assemblage est quand même plutôt bien fait et bien protégé.
Nous avons la petite sonde de température qui est reliée à la carte BMS de la batterie. Ceci permet donc de vérifier en permanence la température des cellules. L'assemblage est plutôt bien fait globalement et bien protégé. Donc c'est une caisse métallique qui est quand même costaud et protège bien les cellules. Voilà. Et voilà, concernant cette batterie au lithium titanate, il me reste à compléter mon pack batterie avec les 2 batteries que je viens de recevoir pour arriver à quasiment 17 kWh de capacité. Pour information, j'avais déjà monté les 2 premières batteries au lithium titanate sur mon système photovoltaïque. Au niveau autonomie, nous arrivons à peu près une journée et demie, entre une journée et demie et 2 jours d'autonomie totale, sans avoir recours au réseau. Alors bien sûr, il faut que le pack batterie soit chargé totalement. Enfin, chargé totalement, pour moi, ça correspond à 2,6 volts par cellule. Donc avec ces 4 batteries montées en parallèle, nous arriverons à 3 jours d'autonomie totale sans soleil. Lorsque je vous dis 3 jours d'autonomie sans soleil, c'est en utilisant l'électricité de la maison de façon classique avec le lave-linge qui a tourné et le lave-vaisselle qui a également tourné, mais aussi le ballon d'eau chaude qui tourne 4 heures par jour. Une fois que mes 4 batteries seront branchées sur mon système, je vous montrerai en détail comment j'ai câblé l'ensemble de mes appareils. Nous ferons le tour de l'installation de façon détaillée. Dans un second temps, je changerai mon ballon d'eau chaude qui fait aujourd'hui 200 litres et a une consommation de 2000 watts. Je vais le changer par un plus petit ballon de 100 litres qui lui va consommer 1000 watts. Donc pour une installation photovoltaïque, les 100 litres suffiront, c'est donné pour 3-4 personnes. Pour l'installation photovoltaïque, ça ne sera que positif puisque nous consommerons que 2 kWh par jour au niveau de l'eau chaude. Donc ça va nous permettre de gagner quand même 2 kWh d'électricité par jour. Je vous dis à très vite pour voir toute mon installation photovoltaïque en détail. Ciao ciao, à bientôt!